Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo très courte. Ça va être une vidéo donc sur le point sur le Cyber Weekend. Donc Cyber Weekend qui a commencé depuis hier, donc le vendredi 24 novembre à 19h et qui se terminera le 1er décembre à 19h. Donc c'est bon, quasiment on va dire une semaine à peu près. Pendant cette semaine, en fait, on va avoir la possibilité d'acheter différentes offres, intéressantes ou pas. Donc, chacun fera son choix et chacun verra midi à sa porte. Mais moi, je voulais revenir sur pas mal de points par rapport à ce Cyber Weekend et à commencer par les offres concernant les niveaux dans l'avancée dans l'histoire que vous avez. Voilà, donc moi je suis briseur comme beaucoup de monde le sait. Bon, si vous le savez pas, ben maintenant vous le savez. Donc je suis briseur de trône, je suis toujours pas paragon. Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je vais faire en sorte de passer paragon avant d'ici la fin de l'année, enfin du moins d'ici fin décembre, voire peut-être début janvier. J'aimerais bien le faire avant les offres de Noël, notamment avec le banquet qui va arriver, donc qui va refaire son apparition. Et je suis super content de cela. C'est une des raisons, d'ailleurs, je vais être très clair là-dessus, pourquoi je ne prendrai aucune offre pendant ce Cyber Weekend. Et pendant ce Cyber Weekend, outre les offres avec de l'argent réel, je ne prendrai aucune offre via les unités aussi. Donc là, je suis à 1726 unités, c'est pas beaucoup. Je vais essayer de farmer un petit peu des unités jusqu'à l'arrivée de l'événement du banquet, parce que je pense que ça sera beaucoup plus alléchant et beaucoup plus intéressant pour moi. Pourquoi? Je vais parler uniquement pour mon niveau à moi, le niveau briseur. Ben, tout simplement parce qu'en fait, on se retrouve avec des offres quasi identiques ou identiques tout court entre le niveau chevalier et le niveau briseur. Pour les paragons, ça change. Pour les paragons, ça change. Je vais vous faire un petit peu un point sur les offres Paragon. Je vais vous expliquer un petit peu le contenu des offres Paragon. Vite fait, en essayant d'être le plus explicite possible. Mais pour les chevaliers, c'est la même chose. Et pour les briseurs, c'est la même chose. Et je trouve ça juste ahurissant. Parce que entre chevalier et briseur de trône, il y a quand même un niveau d'écart. Ce qui est pas rien. On passe pas briseur comme ça. Il faut quand même se farcir et se taper le grand maître. Et je trouve ça juste abusé de la part de Kabam de proposer des offres identiques. Et en plus, ce qui me fait de la peine et ce qui me turlupine, et c'est ce que j'avais déjà énoncé à plusieurs reprises sur mes vidéos précédentes, et sur la prochaine vidéo qui sortira notamment avec Chris, The Sedude, donc le membre de mon alliance, le Québécois, parce que j'ai une vidéo en préparation avec lui. Je trouve que Kabam oublie vraiment les briseurs. Voilà, donc briseur en fait c'est obsolète maintenant. Maintenant, vous êtes soit Paragon, soit Valiant, mais Briseur, ça ne vaut plus rien. Et ce que je trouve vraiment ahurissant en tant que Briseur, même si dans les offres, par rapport à ce que je vais dire juste maintenant, là, il y a de quoi me contredire, c'est que vous manquez de T6C assez fréquemment, assez régulièrement, peu importe les contenus que vous allez effectuer, peu importe les side quests que vous allez faire en fonction des mois, pardon. Il n'y a qu'un mois où on a eu un petit peu de T6C au niveau des side quests, c'était je crois cet été, je sais plus c'est laquelle de side quest, mais sinon, outre ça, tous les contenus de manière générale, pour les briseurs, je parle bien pour les briseurs, il n'y a pas de quoi récupérer du T6C par exemple. Donc du coup, pour éventuellement potentiellement up à 6R5. Voilà, je trouve ça vraiment dommageable. Et puis en plus, ça fait que confirmer mes dires de mes précédentes vidéos. On nous met sur le même pied d'égalité que les autres levels de progression au niveau du mode d'histoire. Voilà, donc soit vous passez Paragon et à ce moment-là vous avez accès à vraiment un panel de récompenses vraiment alléchantes qui vont vous faire bien progresser dans le jeu, soit vous restez briseur et vous allez rester bloqué. Voilà, donc il va vraiment avoir ce côté un petit peu d'écart qui va de plus en plus se creuser entre les différents échelons dans le jeu, et je trouve ça vraiment dommageable. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule. Et maintenant, on va passer au niveau des offres. Donc, au niveau des offres, on va commencer par les offres des unités. Bon, outre le fait du petit cadeau qui nous a été
été offert par Kabam. Donc vous soyez chevalier ou briseur, vous avez reçu tous votre Nexus 5 étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez tous les offres, tous les packages d'unités, sauf celui-ci, donc après le Odin, donc le reliquaire, et je crois qu'il y en a un autre après, bon, mais c'est que pour les paragons, il me semble. Donc si vous ne prenez pas les deux derniers, vous aurez le droit aussi à une offre exclusive, hein, donc à les champions, pouvoir aller de 6 à 7 étoiles en fonction du mode d'histoire. Une sélection, c'est le genre de Crystal Nexus, enfin voilà, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner un champion. Bon bref, de toute façon je vous laisse aller relire un petit peu ce qui nous a été présenté pour lancer ce fameux marché qui s'appelle le marché clandestin, dans lequel je vais revenir dans quelques instants. Voilà, donc, au niveau des offres, donc c'est simple, vous allez avoir plusieurs offres, donc comme chaque année, comme à chaque fois qu'il y a des offres spéciales, que ce soit le 4 juillet, le Cyber Weekend ou les offres de fin d'année avec Noël, en plus des unités, on va vous rajouter des petits bonus. Donc là, en l'occurrence, pour l'offre du portefeuille de Peter Parker, vous allez avoir 10 000 éclats 6, 4 T5B entiers, 8 T2A et 50 000 en or. Pour le butin de Star-Lord, donc le sac de butin de Star-Lord, vous allez avoir 15 000 éclats 6, 11 250 éclats, enfin fragments plutôt, de T3A, 14 250 fragments de T6B et 100 000 en or. Ensuite, pour la mallette de Tony Stark, donc là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus alléchant quand même. Ça vaut un peu le coup. Si vous voulez un petit peu dépenser de l'argent et que vous hésitez et que vous voulez vous faire un tout petit peu plaisir, j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, autant aller là-dessus. Peut-être potentiellement, si vous avez déjà des 6 bien avancés, mais il vous manque par exemple une gemme d'éveil ou des pierres de compétences, hein, pour faire évoluer la compétence de votre perso. Donc des pierres spéciales entre guillemets. Cette offre là concernant la maille de Tony Stark est plutôt pas trop mal pour les niveaux intermédiaires. Donc il y a deux Nexus 6, une gemme d'éveil 6 étoiles, 100 pierres 6 et 300 000 en or. Ensuite on passe sur le trésor de Black Panther. Donc là aussi ça reste quand même assez intéressant parce que vous avez deux sélecteurs de T5C, vous avez 2 T3A, 2 T6B et 500 000 en or. Donc ça c'est vraiment pour rank up les persos au moins en 6R4, donc ça peut être pas mal. Ensuite vous allez avoir le Oda. Donc là ça peut être vraiment bien parce que du coup vous avez une gemme de rank up de 6 à 5. Non, même pas de 6 à 5, de 3 à 4. Pardon, je dis une bêtise, de 3 à 4. Vous allez avoir deux cristaux sélecteurs de l'abîme, donc vous donnant la possibilité de sélectionner parmi 10 persos le perso entre guillemets que vous voulez sélectionner. Ça peut être pas mal dans la possibilité des nouveaux champions qui vont arriver. Il y a Gladiator qui va pas tarder à arriver dans le pool basique. Voilà. Mais outre ça, à part les 5000 éclats 7 et les 1 million d'or, je trouve pas cette offre exceptionnelle pour les briseurs. Je reviendrai après sur les offres Paragon après tout à l'heure, un peu plus tard. Et puis pour finir, vous allez avoir le reliquaire qui là par contre cette offre là est la même que pour les Paragons. Donc vous allez avoir 15 000 éclats de reliques 6, 8 reliques 5. Vous allez avoir des alliages célestes, donc 2 sélecteurs d'alliages célestes, une étoile. Ensuite vous allez avoir aussi des alliages basiques 3 étoiles. Vous allez avoir aussi des Nexus d'alliage 2 étoiles. Vous allez avoir de la braise, dans 20 braises à 10 000. Ensuite, vous allez avoir 2 millions en or. Donc, ceux qui veulent évoluer leur relique, franchement, cette offre, elle est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est pour les briseurs et les chevaliers. Et c'est ça qui me trouve le cul, entre guillemets, c'est que les chevaliers, enfin, l'offre est identique pour les chevaliers. Bon, c'est juste ahurissant. Je vais juste revenir sur le Odin. Donc, ok, les 5000 éclats 7, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir. Les 1 million d'or aussi, c'est plutôt pas mal. Mais la chaîne d'or en cup. Ouais, les gars, 100 euros. 100 euros pour une gemme d'or en cup 6R4. Enfin, de passer à un champion de 3, de 6R3 à 6R4. Non, mais sans déconner. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, juste 30 secondes, hein. On va se poser.
vous faites les battlegrounds, d'accord? Vous êtes briseur. Vous avez les fameux jetons à échanger dans les champs de bataille, hein, dans la boutique champ de bataille. Vous récupérez les fragments de T3A et les fragments de T6B et vous complétez avec cette offre. Il y a quand même 40 € de différence. Et même outre ça, allez, sans vous mentir, rien qu'en faisant les champs de bataille ou en faisant les QA, avec la gloire et compagnie, avec la boutique de gloire et compagnie, franchement, je trouve ça abusé. Mets-moi une jambe d'or, à la rigueur, mettez-moi une gemme d'or en cup 6R5, donc de 4 à 5 étoiles, mais pas de 3 à 4. Et les sélecteurs de T5C, non mais il faut arrêter, pas les sélecteurs de T5C. Il n'y a même pas de sélecteur justement de T6C. Il n'y a même pas un pourcentage en fait. Et c'est une offre briseur. C'est juste ahurissant. Moi, pour ma part, je trouve ça juste scandaleux. Après, c'est que mon point de vue. Voilà. Donc, une fois que vous avez acheté, entre guillemets, vos fameuses offres, entre guillemets, vous pourrez, bon, si vous n'avez pas suffisamment d'unités, maintenant, si vous avez suffisamment d'unités, vous avez par exemple économisé toute l'année, vous avez 20 000, 40 000, 50 000 unités, bon, bref, je sais pas combien d'unités vous avez, c'est pas la peine d'acheter ces offres-là. Ça, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas d'unité, et qui veulent se faire plaisir. Maintenant, si vous avez déjà les unités en votre possession, on va aller sur l'icône marché du clandestin et on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau des différentes offres. Par exemple, si on prend le premier package, donc pack d'invocateurs avancés, le premier bundle, pour les briseurs, vous allez avoir la possibilité pour 1000 unités d'avoir ceci. Donc à savoir du T5C et du T5B, donc 4 T5B, du T5C, donc 3 sélecteurs de classe T5C. Ensuite, vous allez avoir 3 sélecteurs d'ISO de classe 6, des T2A et 250 000 en or. Pour le même bundle, au niveau du Paragon, vous allez avoir des sélecteurs de fragments de T6C, du T6C entier, et je sais plus quoi d'autre encore. Voilà, donc c'est un truc de fou quand même. Je veux dire, là par exemple, si on prend celui-là, d'accord, vous allez avoir les poussières primordiales. Poussière primordiale, par exemple, pour ce pack 4, qui va être présente pour le pack 2 pour les paragons. Et vous allez avoir une gemme de rank up de 4 à 5 pour les 6 étoiles, pour les paragons. Pour le deuxième bundle. Deuxième bundle, par exemple, là, dans lequel vous allez retrouver une gemme Devices, 100 pierres 6 étoiles, 20 000 classe 6, et 3 sélecteurs de classe 6 d'ISO avec 500 000 en or. Et par exemple, pour les paragons, vous allez avoir la poussière et la gemme de rank up. Je vais vous dire, ok, voilà, passons, il n'y a pas de problème. Pour le troisième package, et c'est là où il y a une grosse différence entre les niveaux, et on est complètement largué, même en étant briseur, et je trouve ça vraiment juste ahurissant. Vous allez avoir des éclats titans et un sélecteur de classe, donc c'est un pourcentage de sélecteur de classe de T6C dans le bundle 3 pour les paragons, et pour les briseurs vous allez avoir donc une gemme de rank up de 1 à 2, 3 cristaux de gemme d'éveil 6 étoiles, donc augmentation de 6 étoiles de 2 à 3. Waouh, génial, super. Sélecteur de classe d'ISO de 6 étoiles et 500 000 en or. Non mais les gars, arrêtez. Arrêtez. Et c'est qu'à partir du quatrième package où ça devient un petit peu intéressant. Et encore. Et encore. C'est ça le truc. C'est que là, vous allez avoir un sélecteur de cristal Nexus 6. Vous allez avoir des 6 T6C, T5C, pardon. 50 poussières primordiales 2 étoiles, pardon, et 1 million d'or. Et si vous prenez par exemple le package 4 sur les paragons, vous allez avoir des cristaux complets 7 étoiles. Là, on n'a même pas de fragment 7. On pourrait potentiellement avoir un tout petit peu de fragment 7. Là, non, on n'en a pas du tout. J'hallucine, quoi. Et en fait, il faut que vous dépensiez pour pouvoir avoir les autres suivantes. Par exemple, là, pour celle-ci, il faut que vous dépensiez 5000 unités. Donc ça veut dire que grosso merdo, il faut d'abord dépenser 5000 unités avant de pouvoir avoir potentiellement celle-ci,
D'accord? Et celle-ci. Voilà. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas dépensé 5000 unités, vous ne pourrez pas avoir les trois que je viens de vous montrer. Et une fois que vous avez dépensé 5000 unités, vous avez accès aux trois autres qui sont quand même à 5000 chacune. Et si par exemple je prends celle-là, vous allez avoir 150 poussières, 150, ouais, c'est ça, poussière primordiale 2 étoiles, 3 sélecteurs de catalyseur T5C. Il y a quoi encore? 1 500 000 en or, 15 000 éclairs 6 et un sélecteur de Nexus d'abîme. Allez, passons. Ok, très bien. Si je prends le même bundle pour les paragons, donc il y a les poussières primordiales. Oh, mais les gars, il n'y a pas que les poussières primordiales. Il y a à 7 étoiles, je crois c'est Virtuose, une connerie comme ça, dans le paragon. Là, on n'a même pas d'éclat 7 pour pour le même truc. Et il faut attendre celui-ci pour avoir des éclats 7. Eux, pendant que les paragons ont des éclats titans, nous, on n'a que 2500 éclats 7. Et je parle de l'avant-dernière offre. Avant-dernière offre. Donc, ouais, l'une des 4 dernières offres. Et là, par exemple, pour celle-là, il faut dépenser, si je dis pas de conneries, 15 000 unités. Vous vous rendez compte? Dépenser 15 000 unités pour avoir au final, pour 3 000 unités de plus, donc en gros, vous avez claqué 18 000 unités pour avoir que 7 000 éclats 7. Donc, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, si vous avez économisé 20 000 unités, franchement, sincèrement, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir dans la mesure où vous pourrez par exemple prendre ces deux packages, vous avez déjà 10 000 éclats 7. Mais 10 000 éclats 7 pour 20 000 unités, les gars. Si on résume, hein, parce que grosso modo, c'est ça. Hein. Et encore, je suis gentil. Parce que là, on a dit quoi? On a dit qu'on était à 15 000. 15 000, donc ça fait 10 000. Donc si on prend deux packages, donc déjà, il faut dépenser 5 000 unités. Ensuite, vous dépensez 5 000 autres unités. Ouais, grosso merdo, vous avez potentiellement presque à 7 étoiles. Et encore, cette offre, je la trouve pas trop dégueulasse parce que vous avez quand même 25 cristaux paragon. Voilà. Pour moi, c'est peut-être la meilleure offre. Parce qu'après, sinon, si vous voulez vraiment prendre une bonne offre, il y a celle-là qui peut être pas mal aussi. Parce que là, vous avez une gemme de rank up de, 6 à, de 4 à 5 pour les 6 étoiles. Mais franchement, honnêtement, sincèrement, là, vous allez avoir un sélecteur de champions d'une époque révolue, donc en 6 étoiles, 2019, 2020 et 2021, 3000 éclats 6, 1 million en or, et dans toutes les offres que je vais vous citer, il n'y a pas un semblant de T6C. Et la dernière offre qui va vous donner, entre guillemets, potentiellement la possibilité de faire évoluer un champion de 4 à 5 en 6 étoiles, c'est la dernière. Et pour avoir cette offre-là, il faudra avoir dépensé déjà la bagatelle de 15 000 EU. Donc c'est soit vous dépensez 15 000 U et après vous prenez celle-ci, donc ça vous fait 18 000 U. Mais sur les 15 000 U, entre guillemets, donc ces offres précédentes, vous n'avez même pas 7 étoiles. Enfin, je sais pas. Franchement, honnêtement, c'est que mon avis perso. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais pour ces offres-là, il faut passer Paragon. Concrètement, il n'y a qu'à partir du niveau Paragon que ces offres-là sont intéressantes. Voilà. Après, encore une fois, moi, je suis que briseur. Donc, c'est vrai que les Paragons sont mieux lotis, on va pas se mentir. Les Valiants aussi, ceux qui ont déjà le titre Valiant, sont mieux lotis aussi. Mais honnêtement, ce Cyber Weekend, à mon niveau à moi, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que c'est claquer de l'argent pour rien. Si vous aviez économisé des unités, je dis pas si vous avez 30 000 unités, faites-vous plaisir les gars. Mais n'oubliez pas, mettez-vous en tête qu'il y a le banquet qui va arriver et les offres de Noël qui vont arriver. Voilà. Écoutez, c'était mon petit point, mon point de vue à moi et mon ressenti à moi sur les offres qui nous sont proposées. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de Léo, de Jiuchi, de tous ceux qui sont Paragon et qui vont faire ce Cyber Weekend. Moi, personnellement, que ce soit en unité, et même si je les avais ou en argent réel, je ne mettrais pas une pépette dans ce Cyber Weekend. Je trouve ça juste abusé.
Déjà à partir du moment où les offres Paragon et entre guillemets Breezer sont vraiment déjà d'être tout autre niveau, pardon, et qu'en plus de ça, on nous pond entre guillemets les mêmes offres en briseur et en chevalier, je trouve ça juste aberrant. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Enfin, faites ce que vous avez à faire. Moi, c'était que mon point de vue à moi. Je voulais faire un point sur un petit peu les offres qu'on proposait au niveau du briseur de trône. Un point un petit peu sur les paragons aussi, vite fait. Furtivement, hein, parce que je vous invite à aller voir directement les vidéos pour voir un petit peu ce que les paragons ont. Ou si vous l'êtes, ben, vous savez ce que vous avez. Hein. Et moi, je vais vous retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur MCOC. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous décider ou pas. Sur ce, bonne soirée. Tchuss.